Bien le bonjour, chers élèves. Après avoir vu les fonctions grammaticales et les subordonnées, nous allons maintenant pouvoir nous occuper des pronominalisations. La pronominalisation, c'est l'art de transformer des compléments du verbe direct ou des compléments du verbe indirect ou des sujets en pronoms. Le chat mange la souris. La souris est un complément du verbe direct. Pour désigner la souris, nous pouvons prendre le pronom la. Ça donne le chat la mange. Si le chat mange le fromage étant masculin, le chat le mange, le est donc un pronom qui remplace le fromage. Il faut bien voir que le et la, dans ces cas de figure, sont des compléments du verbe direct, comme dans la phrase que nous avons pris pour exemple. Le chat mange la souris est complément du verbe direct. Donc, dans la phrase le chat la mange, la est aussi complément du verbe direct. Dans l'exemple la souris mange le fromage est complément du verbe direct. La souris le mange, le est aussi un complément du verbe direct. Il mange, il désigne le chat. Il est un pronom personnel sujet. Il la mange, il est le pronom qui désigne le chat. La désigne la souris. Le chat mange la souris est devenu il la mange. Dans la phrase « la souris mange le fromage », nous avons pronominalisé la souris et le fromage, ce qui donne « elle le mange ». Elle est le pronom personnel sujet, le est le pronom complément du verbe direct, du verbe manger. Nous pouvons également pronominaliser des compléments du verbe indirect. Le chat monte sur la table donne le chat y monte, y. Sur la table est donc transformé en un pronom, c'est pronominalisé. C'est donc le pronom y qui désigne un lieu. A l'inverse, le chat descend de la table. Le chat en descend, en en, est un pronom qui remplace de la table. Le pronom en est un pronom qui remplace un complément du verbe indirect qui commence par de. Je parle des vacances, j'en parle. Quand nous parlons de pronominalisation, nous parlons donc surtout de complément du verbe indirect, de complément du verbe direct ou de sujet. Et nous allons voir que nous pouvons même pronominaliser des subordonnés. Les subordonnés complément du verbe, par exemple. Je vois que tout va bien, je le vois. Que tout va bien est une subordonnée complément du verbe direct que nous avons pronominalisé. Je le vois. Que tout va bien est devenu le pronom le. Manger une souris plaît au chat. Manger une souris est le sujet du verbe plaire. Manger une souris est une subordonnée qui est le sujet du verbe plaire. Devient cela plaît au chat. Le pronom cela a remplacé la subordonnée manger une souris dans la phrase manger une souris plaît au chat. Les pronoms changent donc suivant qu'ils sont sujets, complément du verbe direct ou complément du verbe indirect. Les pronoms sujets je mange, tu manges, il, elle, on mange, nous mangeons, vous mangez, il, elle, mange. Les pronoms compléments du verbe direct je me vois, je te vois, je la vois, je nous vois, je vous vois, je les vois. Les pronoms compléments du verbe indirect je me donne, je te donne, je lui donne, je nous donne, je vous donne, je leur donne. Et enfin les pronoms en et y qui remplacent les prépositions de, à ou sur. J'en viens, j'y vais, j'en parle, j'y pense. Au terme de ce cours sur la pronominalisation, vous avez donc approfondi surtout les fonctions de complément du verbe direct et de complément du verbe indirect, en apprenant que ces CVD et CVI peuvent être situés avant le verbe, avec la structure sujet, complément du verbe, verbe. Cela donne par exemple je te vois, je le vois, il me voit, il le lui donne, il la leur donne, il lui en parle, elle nous y fait penser. On lui en parle.
Vous regardez. Vous lui en parlez. Il les leur donne. Elle la leur donne. Elle te voit. Elle te connaît. Elle t'en parle. Elle l'y a vu. Il y pense. Il en vient. Tu la lui transmets. Elle vous en parle. Elle leur en parle. Vous y allez. Vous me parlez. Vous me donnez. Nous nous y mettons. Nous leur en donnons. Nous leur en parlons. Je vous souhaite donc une bonne journée, un bon travail avec les exercices sur la pronominalisation qui vont suivre. Vous n'avez cette fois-ci pas beaucoup à apprendre. En revanche, vous avez un peu plus à vous exercer pour que l'art de pronominaliser devienne une sorte d'automatisme, que vous sachiez toujours déterminer si le pronom est sujet, complément du verbe direct ou complément du verbe indirect. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon travail et à bientôt pour un prochain cours sur, vous l'avez deviné, l'accord du participe passé. Chers élèves, à bientôt!